Premier Tour de France de l'équipe BNB Hotel Vital Concept dans quelques jours, Jérôme, avec une ambiance particulière, des conditions sanitaires très particulières. On a appris là que s'il y a 2 cas dans une équipe, sur 30 personnes, l'équipe est dehors, c'est bien ça? A priori c'est ça, pour le moment c'est comme ça. Ça va nous motiver encore plus à faire très attention. C'est dommage de devoir en arriver là, mais malgré tout c'est peut-être nécessaire d'opérer de larges contrôles et d'opérer des règles, même si j'espère que le cas échéant, il y aura des réflexions autour de la décision finale, mais c'est comme ça, on doit faire avec. On sait que cette année sera compliquée, on sait que les 6 prochains mois ou la prochaine année sera complètement anormale par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'ici. On a la chance de pouvoir recommencer à travailler, la chance de pouvoir participer au Tour de France, qui est la vitrine pour une équipe et le plus grand événement pour les sportifs. Donc forcément, on doit faire avec les règles. C'est comme ça, on a toujours fait avec dans le vélo. Le vélo est en train de montrer qu'on peut organiser, qu'on peut pratiquer dans des conditions certes drastiques, mais on y arrive. Il en va de la prise de conscience de chacun et du bon comportement de chacun pour être vigilant, faire très attention. Mais après, c'est du petit bonheur la chance. Je crois qu'on ne pourra pas tout maîtriser et on priera surtout beaucoup pour ne jamais avoir 2 cas contrôlés positifs. C'est l'histoire du vélo, ça, contrôler positif, sauf que celle-là, on la maîtrise pas et on n'y est pour pas grand-chose. Donc, on espère vraiment que tout va bien se passer et qu'on pourra courir libéré, que les coureurs vont pouvoir prendre du plaisir, offrir le plus beau des spectacles. On demande juste aux gens qui sont passionnés par ce sport d'être autant imprégnés de ces mesures sanitaires que nous on le sera. Est-ce que tu as peur? Ouais, bien sûr, on est stressé, ça nous stresse énormément, parce qu'on fait attention à tout, parce qu'on a beau faire attention à tout, on sait qu'on maîtrise pas tout, et quelque part cette sanction éliminatoire est pesante. Et encore une fois, on n'en maîtrise pas les risques. C'est ça le gros problème. Donc on a peur que le tour ne s'arrête pour une équipe, mais pour nous ou pour une autre, parce que il n'y a pas de sens pour nous de finir un Tour de France avec seulement 4, 5, 6 équipes. Il faut que le tour, pour les coureurs qui ne seront pas à Paris, soit des coureurs qui soient fatigués, malades ou qui aient chuté, enfin des faits de course. Et là, ce ne sont pas des faits de course. Donc oui, on a peur un peu de tout ça, mais maintenant, on n'a pas le choix que de faire attention. Et quand on est patron d'équipe, justement, comme toi, comment on fait pour surveiller tout le monde, enfin, pour tout gérer, ça? On essaye de bien échanger avec notre staff, de bien faire prendre conscience à tout le monde que ça, il en va de chacun. On peut pas taper sur tout le monde et faire attention à tout. C'est de la responsabilité de chacun de faire attention soi-même. Il y a des coureurs et des gens du staff qui ont fait des choix forts. Didier est venu tout de suite. Après la dernière course qu'il a fait, il est venu ici en Bretagne dès le lendemain. Il n'a pas croisé sa famille, il la recroisera pas jusqu'au Tour. Pierre en a fait de même, j'en ferai de même. C'est des choix forts parce qu'il faut être très vigilant, maintenant contrôler tout. Et comment on fait? On répète sans cesse les gestes barrières, le port du masque, les mains, la distanciation, quand bien même avec le masque, et puis de faire très attention à bien désinfecter poignées, portes, lits et autres dans les hôtels. On est un sport itinérant, c'est très compliqué à gérer. Pierre Rolland dit on devient parano. Oui, bien sûr, Pierre a fait un choix très fort justement à cause de ça. Il vient chaque année sur le championnat avec ses enfants et sa femme, et là il a préféré garder les 2 jours lundi, mardi à la maison. Il va vivre en confinement avec ses enfants et ils ont fait le choix de pas venir ici pour pas qu'elle croise du monde et qu'elle soit possiblement affectée. Voilà la problématique principale et voilà les choix forts qu'on doit faire, et il est parano et il a raison de l'être. Il vaut mieux trop que pas assez, surtout dans ces moments-là dans ces moments au championnat de France où c'est une fête, une liesse et on a tendance à s'oublier un peu et à retrouver nos vieux réflexes. Non, il faudra pas et ça c'est clair que c'est frustrant et on en devient un peu parano. Tu disais aussi, toi, Jérôme, ce virus rend un petit peu fou quelque part. Bien sûr, ce virus rend fou. Je me suis jamais autant lavé les mains que depuis qu'on a repris l'activité à peu près normale. On fait attention à tout le monde, on change de trottoir quand on croise des gens non masqués. Enfin, ça devient de la folie. Mais c'est nécessaire. C'est dommage. C'est quand vous connaissez mes valeurs et ma vision de la vie, quand on n'a plus de contact humain et qu'on est obligé de changer de trottoir, parce que quand on voit même un ami qui arrive sans masque, on peut pas lui parler, de se couder, de se checker, enfin,
c'est vraiment pas mes valeurs, c'est vraiment pas comme ça que je vois la vie. C'est pour ça que je dis aussi que on nous dit et on nous répète qu'on va devoir vivre avec. Ok, mais vivre avec, il y a le avec et il y a le vivre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on vit? Non, pas tellement. On fait attention à tout, on a peur de tout. Donc j'espère que ça va vite se régler, parce que ça va vite se régler et qu'on va pouvoir l'humanité va pouvoir trouver quelque chose contre quelque chose qui est microscopique et qui nous pourrit la vie, quoi.